L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont a annoncé mercredi qu'il était sur le chemin du retour vers l'Espagne après un exil prolongé à Bruxelles. Le ministère russe de la Défense affirme que l'armée ukrainienne a lancé un assaut sur la région russe de Koursk mardi, une incursion que Vladimir Poutine a qualifiée de provocation à grande échelle. Face aux tensions au Moyen-Orient, l'Italie, comme d'autres pays, a appelé ses ressortissants à quitter le Liban. Rome dit cependant soutenir les initiatives de paix dans la région. 2 personnes, une femme et un homme, ont été tués dans l'effondrement d'un hôtel à Creuve sur la Moselle, dans l'ouest de l'Allemagne. Des Jeux Olympiques anti-gaspillage, près de 30 tonnes de nourriture non consommée du village olympique ont été données aux banques alimentaires françaises. L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont a annoncé mercredi qu'il était sur le chemin du retour vers l'Espagne après un exil prolongé à Bruxelles. La vuelta de Puigdemont, que huyó en 2017, ha desatado un terremoto político en un momento clave para la política catalana y española. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles, según sus palabras, que ha emprendido el viaje de retorno del exilio. El expresidente y fundador de Junts per Catalunya ha convocado un acto para que le acompañen este jueves hasta el Parlamento catalán. Allí se celebrará el pleno de investidura del socialista Salvador Illa, que ha logrado recabar los apoyos de Esquerra Republicana de Cataluña, el otro partido independentista de la Cámara. L'ancien député européen a déclaré dans un tweet que le Parlement catalan avait convoqué tous les députés au débat d'investiture du prochain président de la Généralité et qu'il voulait être présent. Ce retour ne plaît pas à tout le monde. Bueno, habrá como siempre en el Parlamento, habrá gresca, habrá lío, pero la gente se olvidará como suele ocurrir con estas cosas. Tenía que rendir cuenta a la justicia, pero vamos, detenido como un delincuente yo creo que no. Yo creo que no, vamos, tiene derecho a venir a su país. Porque es un cobarde, un señor que nadie le mandó irse y que tanto que quiere la amnistía y todo, que se hubiera quedado en Cataluña y hubiera ayudado realmente a lo que quería. L'indépendantiste catalan risque une arrestation immédiate s'il retourne dans le pays qu'il a fui en octobre 2017. Il s'était rendu en Belgique 3 jours après l'échec de la déclaration d'indépendance de la Catalogne, jugée illégale pour éviter la prison. Le ministère russe de la Défense affirme que l'armée ukrainienne a réalisé une incursion sur le territoire de la région russe de Koursk mardi. Koursk se situe à la frontière de la région ukrainienne de Soumy, qui subit des attaques russes quotidiennes depuis avril 2022. Des chaînes Telegram russes pro-guerre affirment que l'offensive ukrainienne dans cette région s'étend sur une zone de 15 km sur 11 km et qu'elle a permis de capturer 11 localités. Ces informations n'ont pas encore été confirmées. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié l'incursion dans la région de Koursk de provocation à grande échelle de la part de l'Ukraine. Dans un premier temps, le ministère de la Défense de Moscou a affirmé avoir repoussé l'incursion mardi. Mais de violents combats se dérouleraient toujours dans la région. Des sources de renseignement ainsi que des sources militaires russes et ukrainiennes suggèrent que la Russie a perdu 2 hélicoptères de combat et 2 chars dans la région de Koursk depuis le début de l'offensive ukrainienne mardi. Les Serbes du Kosovo ont protesté dans le nord du pays contre l'ouverture du pont sur la rivière Iber qui, selon eux, les a protégés de la purification ethnique. Des centaines de Serbes se sont rassemblés lors de l'ouverture du pont suite à l'appel du gouvernement du Kosovo. Da je spasio multietničnost Kosova i njihov politički koncept zbog koga je Srbija besomučno bila bombardovana 78 dana. Do ovog mosta, do ove obale Ibra stalo etničko čišćenje koje je besomučno trajalo od 1999. godine i 2000. godine. Le pont sur la rivière Iber divise la ville de Mitrovica. Le pont est fermé aux véhicules depuis 2011 lorsque les Serbes ont commencé à y installer des barricades. L'an dernier, la Chambre des communes de Mitrovica a décidé que le pont devait rouvrir. Il incombe maintenant au gouvernement central d'y parvenir. Environ 4000 ressortissants italiens vivent au Liban et la priorité du gouvernement est d'assurer leur sécurité face aux tensions dans la région. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères lors d'une session d'information parlementaire.
Il y a quelques jours, de nombreux pays comme la France, la Jordanie, les États-Unis ou encore l'Italie ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban de toute urgence. Ils craignent une escalade militaire entre l'Iran et le Hezbollah d'une part et Israël de l'autre. Rome dit surveiller la situation de près et affiche comme priorité le retour à la paix dans la région. C'est ce qu'explique un membre de Frères d'Italie, le parti de Giorgia Meloni. Poche volte si è arrivati in una situazione così tesa. Se pensiamo che questa mattina la Russia ha iniziato a consegnare delle armi all'Iran, a dimostrazione che c'è un fronte opposto al nostro. Ecco allora che il fronte occidentale, che punta ai valori del diritto internazionale, punta a tutelare gli aggrediti, punta a far diffondere i principi di pace e democrazia, ovvero il fronte occidentale, deve confidare nei suoi attori per fare in modo che eventualmente, se c'è qualcuno che è distratto da altro, possano essere altri gli attori che possono portare alla pace. E da questo punto di vista c'è tanta fiducia anche nel lavoro che il governo Meloni sta facendo a livello nazionale, a livello europeo, a livello internazionale. Pour l'opposition italienne, le gouvernement de Giorgia Meloni ne fait pas assez pour un retour à la paix dans la bande de Gaza. E sappiate che riteniamo questo governo italiano codardo, perché per 3 volte aveva la possibilità di pronunciarsi per il riconoscimento dello Stato palestinese e per interrompere il cessate il fuoco di questa azione militare, non l'ha fatto in sede di Assemblea delle Nazioni Unite. Il governo italiano, il governo degli Stati Uniti e tutti quelli sono complici che sin qui hanno dimostrato codardia. Les assassinats la semaine dernière du chef du bureau politique du Hamas et du chef militaire du Hezbollah ont fait monter la tension au Proche-Orient. En Israël, Benjamin Netanyahou a affirmé que son pays était prêt pour n'importe quel scénario, tant défensif qu'offensif. Les habitants de Tel Aviv retiennent leur souffle face au risque d'une plausible riposte iranienne après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh. Les maisons récentes doivent être équipées de pièces anti-roquettes. יש לי גם מקלט ליד הבית, ואם יהיה אזעקה, אם יהיה אלארם, אז העירייה פותחת אותו, ואנחנו הולכים פנימה ומחכים שיפלו עלינו הפצצות. אנחנו משתדלים שלא יהיה קודם כל, אבל אם יש, אז בורחים למקלט, יש פה מקלט קרוב, כולם בורחים. Selon cet ancien chef de la défense antimissile, aucun système ne peut être complètement infaillible. Of course, there is never any weapon system that is 100% successful. Having more than one layer means that you can have more opportunities of intercept. That from time to time there may be a miss and a threat will hit its target and it's very dangerous. Plusieurs compagnies comme Lufthansa ou Ryanair ont suspendu leur vol en direction de Tel Aviv pour les prochains jours. Deux militants de l'Organisation de défense des droits des animaux PETA ont interrompu l'audience papale, une assemblée hebdomadaire tenue par le pape François. Les deux activistes portaient des t-shirts sur lesquels était écrit « Arrêtez de bénir les corridas » et tenaient des banderoles affirmant que la corrida était un péché. PETA a exhorté le souverain pontife à couper les liens de l'Église catholique avec la tauromachie à l'espagnol et à condamner ce sport. Le pape n'a pas fait de commentaires et l'audience s'est poursuivie comme d'habitude après que les perturbateurs aient été escortés silencieusement hors de la salle Paul VI au Vatican. Dans son discours au public, le pape François a appelé à la paix au Moyen-Orient et demandé un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte affinché il conflitto non si allarghi e si cessi immediatamente il fuoco su tutti i fronti a partire da Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima e insostenibile. Le souverain pontife a également prié pour la paix dans d'autres pays touchés par la guerre, comme l'Ukraine, la Birmanie ou le Soudan. Deux personnes, une femme et un homme, ont été tués dans l'effondrement d'un hôtel à Creux sur la Moselle, dans l'ouest de l'Allemagne. Leider müssen wir auch 2 Todesfälle, eine weibliche Person, eine männliche Person,
beklagen. 14 personnes se trouvaient dans l'hôtel à Creuve lorsque l'un des étages du bâtiment s'est effondré vers 23 h mardi. La police affirme que 5 d'entre eux ont pu sortir du bâtiment sans être blessés, mais 9 autres ont été pris au piège. Und da müssen wir jetzt behutsam vorgehen, weil die gesamte Gebäudestruktur gleicht einem Kartenhaus. Wenn man dort an der falschen Karte zieht, stürzt dieses Gebäude mit Sicherheit ein. Les services d'urgence ont pu extraire des décombres 4 personnes, dont un enfant de 2 ans et sa mère. Les autorités ont également évacué 31 personnes de la zone immédiate autour du bâtiment endommagé. La cause de l'effondrement n'a pour l'heure pas été expliquée. Des cantines du village olympique aux entrepôts de la Banque alimentaire. Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris s'engagent contre le gaspillage. La nourriture qui n'est pas consommée par les athlètes, employés et spectateurs est redistribuée aux personnes dans le besoin. Un engagement en faveur du développement durable. Since the beginning, we've received about, for this warehouse here in Gennevilliers, we've received about 15 tons. And overall, with the other warehouse in Paris, about 30 tons. Certains dons collectés ont été apportés à une épicerie d'Épinay-sur-Seine, dans la banlieue nord de Paris, qui vend des aliments à des prix très réduits. Oui, on profite parce que ça nous aide. Ça nous aide normalement. Nous, les gens qui n'ont pas beaucoup de salaire, on est d'aller acheter au magasin cher, on achète moins cher ici. En plus d'aider ceux qui en ont besoin, les organisateurs espèrent également que ces actions solidaires et anti-gaspillage serviront d'exemple à d'autres Jeux olympiques et événements majeurs.